Metala na internet, na WhatsApp. Mezaba ve siake ya cheleka. Siake ya chelika, beto mebeba. Siake ya chelika ve beto zaba tiake préparation sa mutima mbwina kuma. Batata ba mama bandeko ba Kristo nyonso ya Congo, ba sambeli nyonso ya Congo. Mupesi beno mbote ya beno nyonso. Muke na kopesaka mwa message ya samona beto nyonso. Samotimo metala moi intervention me pesa tata. Bienvenue manamika bafakwa ou yandikele archevêque ya église catholique universelle, église catholique romaine nakati ya Brazzaville. Yandi mesala messe écuménique neke sangisa bantu nyonso ke sambelaka fumu Yesu Kristo, vandaka ba catholique, vandaka mpe ba salutiste, vandaka ba protestant, vandaka ba église orthodoxe, vandaka ba église de réveil. Na ba bantu mingi nakati ya cathédrale na beta me pesa ba message. Samotimo jambo mosi yan metala nakati ya ba réseaux sociaux qui pesa yandi saive yandi penser que yake le mbote yandi partager ya una ba bantu yandi ya église yandi mutume zonzela que yantala una ba réseaux sociaux yake diambu ya théologique ya mbote kasi mume regretter que yandi mesuki nakaka na moi diambu inaketala moi ba bantu zole kena sala ba mambo imbi yandi metala ba diambu ya neneve nakena kulutaka mpe na ba réseaux sociaux yandi kezonzela ya uve yake ba diambu kena salaka ba bantu kena kukambaka bwala na beto kena politique ya bwala na beto samuti bamekuzwa bambongo na beto bamekuja yao bamekabula yao bao na bau na kati ya famille ya tata Denis Sassou Nguesso bwala na beto kena kopesaka ba musiku ina gazonza ke yake le république kasi na nsalulu ya yandi kele kaka monarchie tata mosikele kuna ko kuzwaka kimfumu na guerre yandi kuzao yao ça fait plus de 25 ans yandi kele na kati yandi ke garder ya ke pesaka kaka na bantu ya babwala ya yandi kaka ya bantu ya ethnie ya yandi ya tribu ya yandi ina tata manamika metala yao vina ba réseaux sociaux mukena ugeteke yao kimfumu ina baka na sala yao sambaka kasa na kuyiba mbongo ba journaux ya le monde entier na kusoneka kaka wape façon mbongo ya pétrole kana kuyiba maka na kati ya Congo baka na kupesa maka yao tata Sassou Nguesso ke na kimfumu ya mesala à peu près 40 ans yandi mekoza ba salaire ngolo kaka yandi mosi meza ba salaire na yandi kezwaka kasi yandi mekuyiba diaka mbongo ya ba congolais kutua na ba poche na ba petit yandi ke filisaka kufungulaka ba compte kuzwaka ba nyoso mebimbe basika semaine mobimba na kati e bimi na kati ya ba journaux ya ba français awa ba lobby yango ezali makambo soni mingi ezali makambo pasi ezali makambo mineni tozali komana makambo wana tribunal na biso justice na biso fongoli ata enquête moko te ata ko benga ata moto moko makambo ezoloba makuna ya solo te pesa biso ba élément pesa biso ata moko te église pe vandaka boye loba ata likambo moko te ezosala ba congolais pasi ezosala bandimi pasi ezosala bana ba Kristo pasi. Pote rôle na bino ezali pe kokamba bato kozala église au milieu du village kokamba bato oui ko lobela bango vérité ko lobela ba pouvoir vérité que makambo ko sala yangote. Il faut dire à ce pouvoir qu'il n'est pas légitime, il faut avoir ce courage qu'il n'est pas légitime, que les élections sont régulièrement truquées depuis le début. Regardez comment ça se passe au niveau de la gestion du pays. C'est un pays extrêmement corrompu, extrêmement incompétent. Allons en face de nous en RDC. Vous vous rappelez de Monseigneur Mosengo qui n'a pas eu froid aux yeux pour dire au régime qui était là en place que c'était un régime d'incompétents. Pourquoi au Congo on n'en est pas capable? Parce que le pouvoir vous offre des 4 rutidants. Ce n'est pas pour insulter les gens, ce n'est pas... au contraire, je voudrais vous inciter à prendre ce courage, à pouvoir dénoncer les vraies choses qui se passent au Congo et qui font souffrir des millions de vos fidèles, qui les maintiennent dans la pauvreté, qui les maintiennent dans la division et qui préparent les futures violences à venir parce que les gens sont tellement frustrés que le jour où la moindre occasion, ils chercheront à se venger. Mais l'Église n'était pas là pour tempérer ces mouvements, pour participer avec le peuple à la recherche de la justice. Cela est extrêmement triste. S'il vous plaît, c'est vraiment une souffrance que vous portez aussi, mais le docteur disait tout à l'heure, si nous restons cloîtrés, nous nous taisons, nous ne nous faisons pas le prochain de l'autre pour pouvoir aussi l'humaniser avec la parole de Dieu,
sans condamner qui que ce soit, mais aider à ce que la lumière de Jésus-Christ puisse s'installer partout. S'il vous plaît, nos prières là seront vaines, parce que Satan de son côté va se moquer de nous. Alors ce cri de cœur, c'est pour dire, s'il vous plaît, l'écuménisme c'est ça aussi. Prions pour ça. Et prier et agir. Non pas pour tuer qui que ce soit. Le combat est spirituel, mais pour nous exprimer. Lorsque Moïse est allé sortir le peuple d'Israël d'Égypte, ce n'était pas pour sauver leurs âmes, mais pour leur donner un nouvel avenir, parce qu'ils étaient malmenés là où ils étaient. Regardez dans le livre de l'Exode, au chapitre 12 et suivant. Il est allé les sortir de l'Égypte pour les conduire vers la terre promise. Moïse a été pour eux le bon pasteur. Soyez le bon pasteur pour le Congo, comme nos frères de la Cinco en RDC en face sont les bons pasteurs pour la République démocratique du Congo. Pourquoi le Congo est-il aussi timoré? Ça, on a un qui Samonanki. Beno qui découvre Samona peuple qui n'a compté que na beno. Si beto zonzave, si voix à ta musique basikave, beno beto kanisa la belle badila. Vandaka directeur la semaine en 65 ans, c'est une lettre ouverte na président Massamba Débat, et les maisons zanayandi, le peuple congolais qui s'était levé les 13, 14 et 15 août. Pour mettre fin au régime de l'abbé Philbert Youlou, est aujourd'hui déçu, se sont aujourd'hui trahis parce que les promesses que vous avez faites n'ont pas été tenues. Mais Benosadak Pilamosi, na tata Denis Sassou Nguesso, quel est que nataka bois la façon ya imbi, na façon ya muyibi, na façon ya tribalisme, na façon ya violence, na brutalité. Ba bandu na boloko kaka samuti, ba zolaka vanda candidat na élection, justice qu'elle est truquée, si justice vandi truquée, mais ba boki la papa Lucien yann kusku expliquer mama munyosi na mambonga yandike na yibaka yau ba bokila muntu ba bokila kafe muntu kana basika na Congo na 1 milliard et quelques na kati ya valise ba kuzao na Gabon procès kele na bona beto procès kele si justice vandeke mbote ina pe ene vandeke ça kima ya procès papa Denis Christelle Sassou Nguesso yandike le ministre na bona beto yani mekwenda kusumba inzo ya plus de 10 millions d'euros na mputu ba mindele maison za mbongo ina ngeme yibia na état congolais na bona justice qu'élevée, Yina, justice qu'élevée, Benkebi Kapilina, vous devez dire un mot. Vous devez dire un mot, inciter la justice intérieure. Nous ne pouvons pas croire au procès de Jean-Marie Michel Mokoko tant qu'il n'y a pas de procès pour les autres. Ce n'est pas possible. Et il n'y a personne d'autre qui peut le dire. Mais prenons le courage. J'interpelle également les citoyens que nous sommes. Beno, Mounou, ba croyant, ba pasteur, muntu na muntu place yandikele, mais fana zonza mambu na kaneka talaka imbive. Jean-Paul Dogo zonza na beto, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Mingi mingi ba chrétien, mais nous abati muntu kele na au-dessus na beno ke l'outil là, na ngolo tata sasu ke l'outil na ngolo bantu nyoso. N'ayez pas peur. Les gens sont aujourd'hui dans la compromission. Je vois dans les réseaux sociaux des gens qui vous parlent de Jésus du matin au soir, mais qui sont des corrompus, qui passent leur temps à lécher les pieds des hommes qui volent pour qu'ils leur donnent de l'argent. Mais ces gens-là sont en train de ridiculiser le message même de l'Église, de ridiculiser la morale chrétienne que l'on devrait avoir. Le Congo aujourd'hui est un pays qui n'a plus de cardinaux depuis l'assassinat du cardinal regretté Émile Biayenda, depuis 1977. Le Congo n'a pas de cardinaux. Ça fait quoi 46 ans que le Congo n'a pas de cardinaux. Mais pourquoi? C'est simple, vous allez au Vatican, vous allez dans le couloir du Vatican, allez voir tout le monde de la curie romaine, vous donnerez la réponse immédiatement. C'est parce que le cardinal a été assassiné par des gens qui, pour eux, ils estiment, sont encore au pouvoir. Et que ce n'est pas la peine de nommer un autre cardinal qui va se retrouver dans les mêmes situations. Mais même cela, vous êtes incapable de le dire à vos fidèles. J'invite tout le monde à aller au Vatican, j'y suis allé 5-6 fois. Tout le monde allait au Vatican et a posé ce type de questions. On vous le dira. Les assassins de cardinaux sont encore au pouvoir au Congo. Et nous n'en avons pas. Mais un cardinal, c'est quelque chose, c'est quelqu'un d'important. C'est un porte-voix du peuple. C'est un porte-voix du pays même au niveau international. On l'écoute. La moindre de ses déclarations, le moindre de ses propos. Mais nous n'en avons pas. Mais dénonçons-le. C'est un retard que l'on fait prendre aux Congolais, à tous les Congolais, qu'ils soient catholiques ou non. C'est un point important. On ne le fait pas. Nous avons quoi à la place? Des pasteurs d'église complètement fabriqués par le régime, financés par le régime,
qui sont là à vous faire comprendre, à vous faire croire que, en fait, c'est dans la croyance, dans la prière de tous les jours, en lui donnant des mabonza ou de je ne sais pas quoi, que votre vie va changer. Alors que nous savons pertinemment que ce qui retient le développement du Congo, c'est la corruption, c'est la mauvaise gestion, c'est la division, c'est le tribalisme, c'est le clanisme, dont eux-mêmes, ils bénéficient. Je suis en train de penser à ce pasteur directeur général qui s'appelle Castanou, qui fait une espèce de théologie de l'enrichissement, qu'il faut prier chez lui, qu'il faut prier et Dieu vous fait grâce. Mais lui, c'est pas Dieu qui l'a fait grâce, il le sait. Celui qui l'a fait grâce, c'est Denis Sassou Nguesso. C'est parce qu'il est dans la famille, il est dans des bonnes grâces. Ce n'est pas Dieu qui lui donne des 900 millions de rangs, comme il dit, que l'on retrouve chez lui à la maison. Et ce n'est pas tout ce qu'il a. Il n'est pas payé en euros. Il ne reçoit pas des mabonza en euros. Mais c'est ce genre de personnes à qui vous laissez la place et qui sont en train de détruire le message du Christ, qui sont en train de détruire les populations. Aujourd'hui, il va demander pardon parce que toujours dans cette habitude de léchage de pieds, arrivé au Rwanda, il a voulu encenser de manière extraordinaire le président rwandais, ce que les compatriotes de la République démocratique du Congo ont mal pris et le lui ont dit. C'est ça que je demande aussi aux Congolais, quand vous prenez mal un discours d'un de vos religieux, il faut leur dire. Le lui ont dit et l'ont menacé et il a dû se rétracter et demander pardon. Voilà ce que nous avons comme microcosme religieux aujourd'hui parce que vous ne parlez pas. Parce que vous qui êtes l'Église qui a 2000 ans, n'osez plus rien dire. Et vous laissez proliférer des églises factices, des églises de détournement de fonds, des églises de népotisme, où on est prêtre, où on est pasteur, parce qu'on a des liens de parenté, où on essaie d'emmener les gens à surtout ne pas regarder les véritables problèmes, les véritables destructions structurelles qui empêchent aux Congolais d'avoir de l'argent, qui empêchent aux Congolais d'avoir du travail. On vous fait croire qu'il suffit de prier et vous aurez de l'argent. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas et ça ne marche pas et vous le savez. Alors, je vous interpelle encore une fois de prendre vos responsabilités. C'est une théologie, en tout cas pour les catholiques, c'est quelque chose qui ne doit pas être nouveau. Dom Elder Camara avait montré le chemin. Nos frères de la République démocratique du Congo en face ont montré le chemin. Jean-Paul II, qui a été le principal moteur de la fin du communisme, a montré le chemin, a montré l'exemple. Bienvenue, Bamanika Bafokwaou. Yani kuzo courage yandi yani kana talaka ba réseaux sociaux ya kensai mingi betu mekuzo archevêque ya mbote beni betu mekuzo archevêque ya jeune yani kana kutalaka ba réseaux sociaux yani que réactif yani que vingi la tête conférence na que vendre l'année prochaine c'est moyen zonzi la yao c'est très bien mais ba mambo ina kele ya kele mingi peuple kene vingila yandi na ba mambo mingi église congolaise kena kusala kansoni kena yake vraiment église ya mpasi liloba ya solo liloba ya bopeto liloba ina wana ezaliko sauver bato pe bamboka ko éviter bato bakoya na ba guerre civile yango nazaliko benga yo Papa, bienvenue, Madame Mikamba Fokwaou. D'ailleurs, j'aimerais rappeler que j'avais, au moment de votre élection, écrit un papier qui n'avait pas été apprécié par vous. Je l'avais appris, mais vous me donnez raison, finalement. Est-ce parce que tous les archevêques de Brazzaville sont originaires du Poul que vous n'avez pas le courage de parler à Denis Sassou Nguesso parce que vous êtes supposé être opposant naturel et que si vous en rajoutez, vous risquez d'avoir des contre-coups. La région peut être écrasée. D'ailleurs, quand la région est écrasée, vous ne dites rien. Est-ce pour cela? Donnez-moi tort. Donnez-moi tort, prenez la parole et revendiquez-le. Sinon, trouvez quelqu'un d'autre qui soit capable de parler, parce que là, vous êtes en train de mener maintenant une église de la bourgeoisie, un clan de bourgeois entre vous et le pouvoir. Vous êtes en symbiose et en complicité pour venir écraser les faits du petit peuple. Donnez-moi tort, je ne demande que ça. Osons, parlons. Je vous en prie, peuple congolais, nous n'y arrivons que comme ça. La guerre ne sert à rien, mais si nous sommes nombreux à dire beaucoup de choses, si nous sommes nombreux à dire la vérité, si chacun des faits que nous constatons, liberté de la presse qui est élevée, médias privés qui est totalement interdit. Il faut qu'un média qui sont mamambo, il y a ça sous. Si nous faisons les médias privés, il faut qu'un mamambo, il y a fait, il y a bilanga, il y a baïnki, il y a prière, il y a bambou, il y a politique fait. Il n'a qu'un mais beto profiter na internet, ça mouti beto zonza. Bakale na tout la bantu 1000, 2000, 3000 na boloko ve. Kasi si pena bika muna mwasika kakena zonza ka munuka mona pasi. Si pena bika bantu zole tatu iya bake mona pasi. Si beto quiza 1000
que na zonzaka beti que na diffuser que beti que na partager que balinda tout la Congo nous na kati ya boloko ve Congo que changer beto nous que uzwa moi fioti na baka na yibave na baka na kabula ve ba pasteur na uzwa mbongo église de réveil ba mbongo politique ba prêtre baka na ba voiture ya luxe baka na ko pesaka baou peuple que muselé. Faut beto zonza, faut beto pousser ba pasteur à beto bazonza, faut beto pousser ba église na beto bazonza pour que le Congo puisse évoluer, pour que nous puissions attaquer cette année et les années à venir dans plus de dignité, dans plus de liberté, dans plus de respect, dans plus de justice. C'est à cela que je vous interpelle, c'est à cela que j'ai bien voulu inviter l'archevêque de Brazzaville qui a pris une bonne parole, qui continue à prendre la parole, mais dans beaucoup d'autres sujets et dans des sujets qui nous intéressent, qui nous importent beaucoup plus, qui ont beaucoup plus d'impact sur notre vie quotidienne. Et pour finir, j'entends cette mauvaise théologie qui choisit de la Bible ce qui lui plaît pour pouvoir défendre l'indéfendable, pour pouvoir se renforcer dans le mépris du peuple, vous expliquer que on est chrétien pour la foi, on est chrétien pour sauver les âmes et non pour les œuvres, et non pour se battre pour qu'il y ait moins de pauvres et moins pour se battre. Mais non, Jacques, dans la Bible, répond à cette question. C'est pour ça que je me permettrai de vous lire le passage de Jacques, chapitre 2, verset 14 à 26. Que dit-il? Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Mais les démons croient aussi qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et eux, ils tremblent de savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu, n'est-ce pas? Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Dernier verset. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Les œuvres, ce sont les actions que vous faites pour les biens de l'humanité. Les œuvres, c'est le don de vous-même que vous faites pour rassasier celui qui est affamé, pour satisfaire celui qui est inquiet. Pas seulement en l'abreuvant de prière, mais en l'abreuvant de nourriture, en l'abreuvant de dons réels, en lui facilitant la vie. Les œuvres, c'est de se réunir, c'est d'être capable de pouvoir dire non, ici, cet argent aurait dû revenir au peuple. C'est de s'organiser en groupe pour que les gens qui ont besoin puissent être servis. Ce n'est pas d'aller prier du matin au soir. Ça, c'est la foi. Ça, c'est pour réaffirmer votre foi. Mais la foi sans les œuvres est une âme morte. Et nous devons aussi bousculer, n'est-ce pas, nos parlementaires chrétiens. Parce que ça vient comme ça en rampant demain après demain. C'est une loi qu'on va prendre à l'Assemblée. Et bien que nos parlementaires soient forts pour dire non. Mais leur force vient de nous. Et si nous ne réagissons pas, mes frères et sœurs, nous serons tacitement complices de la tuerie de la famille voulue par Dieu. Voilà un peu la préoccupation qui m'habitait pour dire que ce soit vrai ou que ce soit faux, une vérité est là-dedans. C'est un mensonge qui est en train de s'installer. Ballon d'essai, nous ne réagissons pas, le Congo est perdu. Alors que Dieu nous bénisse, il nous donne la force de rester authentiquement chrétien. Je vous remercie.